Deux visites ministérielles, celle du ministre de la Santé hier à Nouakchott Sud pour s'informer sur le déroulement de la campagne de vaccination. Et celle du ministre de l'Équipement et des Transports, et cela c'était aujourd'hui sur le tronçon Bouti-Limite à l'Aigle de la route de l'Espoir. Cette visite était aujourd'hui. Et puis la belle victoire du FC Ouadhibou sur l'entente sportive de Sétif, l'équipe algérienne. 3-1, c'était cet après-midi à Nouakchott. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Et bien entendu, avant d'entrer dans les détails, je vous rappelle toujours que pour se prémunir contre la Covid-19, il faut vous faire vacciner et il faut continuer à respecter les mesures préventives. 22 heures que nous commençons par 3 activités ministérielles, dont 2 à Nouakchott et 1 à l'extérieur de Nouakchott. La première de ces activités, c'est celle du ministre de l'Éducation nationale. On doit voir les images. Les voilà donc, celle du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. C'était cet après-midi à l'IPN, l'Institut pédagogique national. Il s'agissait d'une rencontre qui a réuni autour du ministre plusieurs acteurs dans le domaine pédagogique et c'était l'occasion pour le ministre d'écouter des exposés mais aussi des suggestions, tout cela relatif aux meilleurs moyens pour la réussite du processus de concertation pour l'avenir de la réforme recherchée. Il faut rappeler que cette rencontre, cet après-midi, entre dans le cadre de toute une série de concertations que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif entreprend depuis ces jours-ci. La deuxième activité ministérielle, elle entre dans le cadre du domaine médical puisqu'il s'agit de la visite du ministre de la Santé à Nouakchott Sud. C'était hier l'occasion pour le ministre de s'informer de visu sur le déroulement de la campagne de vaccination entreprise depuis jeudi dernier. L'occasion aussi d'appeler les citoyens à se faire vacciner contre la Covid-19. Sur les objectifs de cette visite et les activités qui l'ont marqué, des précisions avec Bokar Baïlaba. La visite du ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, à l'entrée sud de Nouakchott vise à impliquer les organisations de la société civile et les exhorter à faire davantage pour mobiliser et sensibiliser les citoyens sur la nécessité de se faire vacciner et parvenir à l'objectif pour Nouakchott Sud de vacciner 86 000 personnes lors de la campagne en cours. D'ailleurs, il a tenu une réunion avec les représentants d'organisations de la société civile et du personnel de santé opérant sur le terrain. Sidi Ould Zahaf les a exhortés à redoubler d'efforts pour mobiliser les citoyens et les sensibiliser à la nécessité de prendre les 2 doses anti-Covid-19 et atteindre les objectifs fixés pour surmonter la pandémie. Au cours de la réunion, il a passé en revue les efforts inlassables du gouvernement pour fournir des vaccins aux citoyens, exprimant son espoir de voir les élus, les acteurs locaux et les acteurs de la société civile jouer chacun le rôle qui lui est dévolu. À son tour, le maire de Riyad a appelé à agir avec plus d'efficacité pour faire de la campagne un succès, appelant les acteurs à participer activement, chacun à partir de son poste, afin que la commune de Riyad occupe la position qui lui sied en termes de nombre de vaccinés, soulignant que tous les moyens de la commune sont mobilisés pour assurer la réussite de cette campagne. Les participants ont convenu à l'unanimité de la nécessité d'être pleinement préparés en vue d'une participation efficiente. Pour rappel, le ministère de la Santé avait lancé depuis la ville d'Akhtar le 14 octobre la 4e campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 qui se poursuivra d'ailleurs jusqu'au 19 octobre. À travers cette campagne, le ministère entend toucher plus de 500 000 personnes sur tout le territoire national. Ça, c'est sur tout le territoire national, 500 000 personnes, mais au niveau de Nouakchott Sud, eh bien, l'objectif fixé pour cette campagne, c'est de vacciner 86 000 personnes. Nouakchott Sud, donc, a reçu hier la visite du ministre de la Santé pour s'informer sur le déroulement
de la campagne là-bas. Voilà donc pour Nouakchott Sud. On va voir maintenant comment les choses se déroulent au niveau de Nouakchott Nord, comment se présente la situation là-bas en cette 4e journée consécutive de cette 4e campagne nationale de vaccination. Eh bien, où en est-on? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 se poursuit dans la wilaya de Nouakchott Nord avec une affluence remarquée. Certains citoyens ne s'empêchant pas à exhorter les populations à aller se faire vacciner pour se prémunir contre la pandémie, et d'autres, comme celui-là répondant au nom de Mohamed, prenant leur courage à deux mains pour venir prendre une dose de vaccin. C'est parce que j'ai décidé de voyager, dit-il, que je suis venu me vacciner. Sinon, je n'en avais pas l'intention. J'ai tellement entendu des choses là-dessus, peut-être fausses. Pour cet autre, la vaccination contre la Covid-19 est simple comme tout autre. Cette pandémie est dangereuse, dit-il. Il vaut mieux prendre le vaccin pour protéger sa santé et celle des autres. Il faut rappeler que cette 4e campagne nationale de vaccination contre le coronavirus se poursuivra jusqu'au 19 octobre courant dans le but de vacciner 500 000 personnes à l'aide du vaccin AstraZeneca, donnant la priorité au staff d'encadrement du secteur éducatif, les élèves âgés de plus de 18 ans, les employés des directions publiques, les chauffeurs, les femmes enceintes et les femmes en état de grossesse. Selon le docteur Ba Amé, DRAS de Nouakchott Nord, nous sommes au 2e jour de la campagne nationale de vaccination AstraZeneca qui se terminera le 19. Donc nous exhortons surtout la jeunesse qui est actuellement une des cibles prioritaires pour la vaccination. Tous ceux qui ont plus de 18 ans vraiment peuvent se rendre dans les formations sanitaires, se rendre aussi dans les sites qui sont ouverts au niveau des lycées, au niveau de certaines zones de forte agglomération. Parce que comme je dis souvent, on peut être jeune et responsable. Et comme la jeunesse est le futur de demain, c'est important qu'ils prennent les responsabilités, qu'ils prennent le devant, qu'ils montrent aussi l'exemple, qu'ils sont impliqués pour que la Mauritanie vraiment augmente sa couverture vaccinale, mais également qu'ils participent aussi à cette immunité collective par la vaccination. Les établissements scolaires ont pris le devant en sensibilisant et mobilisant les élèves, comme le précise le responsable du staff pédagogique, qui souligne l'engouement des étudiants pour la vaccination. C'est dire que la 4e campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 bat son plein à Nouakchott et que l'affluence va grandissante. Mais pas seulement à Nouakchott, mais aussi à l'intérieur du pays, car les wilayas de l'intérieur ne sont pas du tout en reste. Elles mettent elles aussi les bouchées doubles pour garantir le succès qu'il faut à cette campagne nationale de vaccination. Et pour en savoir plus, je vous propose un tour dans 4 de nos wilayas de l'intérieur, à savoir la Saba, le Hod el-Sharqi, l'Adrar et le Tagan. On va commencer par les 2 premières wilayas avec en compagnie de nos correspondants régionaux, à savoir la Saba et le Hod el-Sharqi, compte rendu donc en français, en arabe et revu en français par Yed Alifal. Le wali de la Saba, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud, accompagné par le hakem de la Muqata'a de Kifa et des autorités administratives et d'autres responsables, a visité les villages reliant la ville de Kifa à Fouem el-Khadarat. Il s'agit d'Aqorat, Bellawar et Rachid, relevant de la commune d'El Melgue. Le wali a affirmé que cette visite a pour objet de redynamiser la campagne lancée le 14 de ce mois sur tout le territoire national. Il a ajouté que sa visite des villages situés le long de la ligne reliant la ville de Kifa à Fouem el-Khadarat lui permet de s'informer sur le terrain du déroulement des opérations de vaccination dans les villages mentionnés. Il a déclaré qu'en tout état de cause, l'État a fourni toutes les ressources humaines et les moyens matériels afin de réussir cette campagne et partant de préserver la santé des citoyens. Le médecin-chef responsable de ce centre de santé de Fouem el-Khadarat a déploré le fait que les habitants des localités ne se dirigent pas vers les centres de vaccins. En Éma, le Hakam a organisé une journée de sensibilisation sur l'importance de la vaccination contre la Covid-19. Dans son mot pour la circonstance, le Hakam a souligné l'importance de cette manifestation organisée au profit de la jeunesse qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle approche qui s'appuie sur celle-ci pour la sensibilisation. L'État a entrepris la quatrième campagne de vaccination, essentiellement pour la tranche de la population de 18 ans jusqu'à 18 ans jusqu'en haut. Nous, c'est une campagne qui concerne essentiellement des vaccins qu'on appelle l'AstraZeneca.
un vaccin qu'on prend en 2 doses. La première dose, on la prend, la première dose, la deuxième dose, on la prend 2 mois à 3 ou 4 mois après la première dose. Donc, je disais tantôt que je remercie tous les clubs sportifs de la jeunesse qui sont là présents aujourd'hui, qui nous ont appuyés depuis le début, qui nous ont aidés à faire la campagne depuis le début, depuis les premières campagnes. Ils ont toujours été avec nous pour nous aider à sensibiliser, pour nous aider à pouvoir faire une large communication pour que tout le monde puisse comprendre les dangers de cette pandémie, pour qu'on puisse ensemble le prendre en charge très rapidement. Au nom des organisations de la jeunesse de la Wilaya, le représentant de ces structures a souligné la pertinence de cette journée qui met la jeunesse au centre des préoccupations et qui la met aussi devant ses responsabilités. Et comme pour donner l'exemple, de nombreux présents ont reçu leur première dose. Les mêmes engagements, la même détermination et les sensibilisations sont également de mise en Adrar au Tagan et rien n'est épargné là-bas pour donc garantir le succès à cette campagne et pour inciter les citoyens à venir se faire vacciner, surtout à l'occasion de cette campagne qui est entrée aujourd'hui dans sa 4e journée consécutive. En tout cas, les efforts se poursuivent aussi bien au Tagan qu'en Adrar. Ce sont les constats de nos correspondants régionaux, constats mis en français par Amina Mthlil. Du Tagan, les réunions entre le Wali, les maires et les groupements associatifs des jeunes se poursuivent pour exhorter les citoyens à se faire vacciner. M. Mokhtar Ould-Handa n'a pas manqué d'encourager les jeunes de la wilaya du Tagan à multiplier leurs efforts pour inviter toutes les populations à se diriger vers les centres de vaccination. Il a saisi cette occasion pour renouveler la confiance dont est digne la jeunesse de la wilaya qui a, de par ses actions passées, prouvé son sérieux et engagement envers les causes d'intérêt général. Pour sa part, le maire de la commune de Tejikja a appelé à la mise en place d'un plan d'action divisant la ville de Tejikja en secteurs et prévoyant une liste sectorielle de tous les citoyens et familles non vaccinés, et ce, pour qu'ils soient identifiés et par la suite amenés à administrer leur dose du vaccin. Un peu plus vers le nord, dans la wilaya de l'Adrar, 50 jeunes hommes et femmes issus de la société civile ont suivi des formations sur les techniques de communication avant d'être dispatchés dans les différents quartiers de la ville d'Attar. La méthode de sensibilisation du porte-à-porte est celle adoptée par le groupement des jeunes et cadres de la wilaya de l'Adrar. Pour M. Ghadafi Oulbouna, membre actif de la société civile, cette action intervient en collaboration avec les chefs de quartier. L'objectif de tous étant de sortir la ville d'Attar de la liste des villes les plus touchées par le Covid-19. Quant au coordinateur du groupement des jeunes et cadres de la wilaya de l'Adrar, M. Amoudine Diaye, il a affirmé que la campagne de sensibilisation se déroule actuellement au niveau basique du terrain, c'est-à-dire le porte-à-porte malgré ses difficultés. La détermination des jeunes et la réceptivité des populations restent, poursuit-il, les seuls moyens garantissant la réussite de cette campagne. Que ce soit au Tagan ou encore dans la wilaya de l'Adrar, la jeunesse mauritanienne demeure le moyen et la cible de toute opération de mobilisation et d'action sérieuse visant l'éveil et l'amélioration de la réalité et du futur du pays. Ce qui est très important donc dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, dont la pandémie continue son bout de chemin. En Mauritanie, ce sont les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé en ce qui concerne l'évolution de cette pandémie. Vous le voyez sur donc, le graphique, 32 guérisons, 32 nouveaux cas positifs et fort heureusement, 0 décès. Ce sont les derniers chiffres enregistrés pour les dernières 24 heures par les services compétents du ministère de la Santé. Le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie s'élève à 36 677 cas positifs, dont 35 446 guérisons et fort malheureusement, j'y arrive, 788 décès. Voilà pour cette page donc, médicale. La troisième activité ministérielle dont je vous ai parlé au début de ce journal, elle se passe sur la route de l'espoir. Il s'agit d'une visite effectuée sur un tronçon de cette route par le ministre de l'Équipement et des Transports, une visite qui s'est déroulée aujourd'hui. Où exactement, c'est ce que nous dit notre envoyé spécial, Mohamed Lamine Oulhadi,
dans le compte-rendu est revu en français par Yed Alifal. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mhimid, a effectué cette visite d'information au chantier de construction de la route Boutilimit-Aleg d'une longueur de 112 km. Au cours de cette visite, le ministre a écouté des explications présentées par les responsables de ces chantiers sur le niveau d'avancement des travaux et sur les principaux obstacles rencontrés. À cette occasion, le projet routier en cours d'exécution conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Qazouani. Il a précisé que le rythme des travaux a connu une progression remarquable, appelant les sociétés chargées de la construction de cette route de faire le maximum d'efforts afin que les travaux se terminent avant les délais fixés en tenant compte des engagements pris. Il est aussi revenu sur l'étude portant sur la nouvelle route Nouakchott-Boutilimit. Voilà donc pour cette visite d'information effectuée aujourd'hui sur le tronçon Nouakchott-Boutilimit de la route de l'Espoir par le ministre de l'Équipement et des Transports. Merci de suivre les GTF de Mauritania. La suite du journal avec une étape au Gorgol, notamment la riziculture à Lixiba, mais aussi avec le sauvetage en mer à Nouadhibou et bien entendu la victoire du FC Nouadhibou ce soir contre donc cette équipe algérienne. On va commencer donc par le Gorgol où la riziculture attire de plus en plus d'habitants, particulièrement dans la Muqata'a de Lixiba, surtout en saison de pluie. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent, Mohamed Varchouri, compte-rendu revu en français par Mohamed Khattat. La riziculture occupe une place particulière dans les cœurs des agriculteurs de l'Exaïba, où il existe plusieurs projets de plusieurs centaines d'hectares de riziculture et de nombreux projets de maraîchage jouant un rôle important dans la résorption du chômage chez les jeunes de la Muqata'a qui y trouvent des opportunités d'emploi. Khan Dibi est de cela, jeune agriculteur, il trouve dans l'exploitation de sa rizière un moyen d'existence, un gagne-pain pour améliorer sa situation, faisant travailler avec lui une main-d'œuvre qualifiée et espérant un rendement économique et financier non négligeable. Les jeunes agriculteurs, dit-il, le sont expérimentés et ont de la volonté, mais ils ont besoin de soutien. Surtout que la culture du riz nous a procuré un gagne-pain nous permettant de subvenir aux besoins de nos familles. Il est vrai que la culture du riz demande beaucoup de moyens et passe par plusieurs étapes, comme l'explique cet agriculteur, qui souligne que malgré les défis et les problèmes qui se posent, la culture du riz reste très rentable. Et nous appelons, dit-il, tout le monde à s'y mettre, même si cela exige des moyens, du matériel agricole et certains équipements. Il convient de noter que ce regain d'intérêt constaté chez les jeunes pour le secteur agricole participe de la lutte contre le